Alors cette crise et sa médiatisation est juste sans précédent. On a une couverture médiatique comme on n'en avait jamais eu pour un événement depuis les lendemains de la Seconde Guerre mondiale, sur tous les formats utilisés d'ailleurs, que ce soit la télévision, la radio, la presse papier et les chaînes d'information en continu. Donc c'est un blast absolu qui a bouleversé les médias et qui a occupé l'attention médiatique. Pas tout de suite d'ailleurs, elle a été légèrement décalée cette attention médiatique, surtout à partir du moment où le virus arrive en France et commence à tuer des Français. Avant ça, l'attention médiatique est beaucoup plus faible. À partir de ce moment-là, on a une attention soutenue et qui s'est maintenue et qui continue à se maintenir aujourd'hui. Le Covid continue à occuper l'essentiel de l'espace télévisuel et des autres médias. Vous avez déjà vu des médecins et des spécialistes en médecine intervenir dans les médias, mais jusque-là, c'est sur des sujets bien précis, pour des rubriques précises. Et avec d'ailleurs des problématiques, parce qu'il a fallu pour les médias trouver des médecins qui sont en même temps des gens qui connaissent leur sujet, mais qui passent bien à la télévision ou passent bien dans les médias. Donc ils sont aussi des bons pédagogues. Et c'est comme ça qu'on a vu des chroniqueurs réguliers qui se sont imposés et qui sont devenus en fait le recours systématique de la médecine au sein de ces programmes télévisés, mais qui en fait sont de très bons pédagogues de la médecine sans être forcément des spécialistes du domaine en question qui est la virologie. Alors dans tout ça, il y a une spécificité, c'est le cas Didier Raoult, qui lui aussi a été un blast à lui tout seul. Ce blast vient d'abord d'Internet et là on voit un exemple d'une télévision et plus généralement d'une presse qui va suivre, qui va se mettre à la remorque, puisque son succès, c'est d'abord sur les réseaux sociaux et sur YouTube qu'il se fait. Par la suite, toute la presse et les médias, et notamment les chaînes d'information en continu, se centrent sur lui, avec d'ailleurs des avis extrêmement différents entre les pro-Raoult et les anti-Raoult.